Un jour, Khadija dit à Nasreddin, « Écoute Nasreddin, ça fait plus d'un mois que notre âne est mort. Et moi, l'âne, j'en ai besoin pour aller chercher de l'eau à la source, pour aller faire des courses, et même parfois pour me transporter d'un lieu à l'autre. Alors, s'il te plaît Nasreddin, demain, j'aimerais que tu ailles à la foire et que tu nous achètes un âne. » Nasreddin, lui, il n'a pas très envie d'aller à la foire. Parce que c'est loin, le chemin est long, fatigant, il le sait. Et puis la foire, c'est pas un endroit où il aime beaucoup aller, il y a beaucoup de monde, il y a des voleurs. Mais bon, Khadija l'exige, Nasreddin se plie. Et le lendemain matin, il se lève très tôt, il prend son bâton de marche et il part. Il marche longtemps, longtemps. Il traverse des prés, des champs, même des bois. Et vers midi et demi, il arrive à la foire. Alors il commence par aller à la foire aux bestiaux. Là, il y a des vaches, il y a des chevaux, il y a des moutons. Et puis dans un petit coin, il y a des ânes et des mulets. Alors il les regarde. Il y en a du grand, beau, costaud. Mais franchement, hors de ses moyens. Il y en a aussi qui sont pas très chers. Mais soit ils boitent, soit ils ont une mauvaise dentition, soit ils sont en mauvaise santé. Quoi qu'il en soit, pas terrible. Mais finalement, dans un petit coin, il finit par voir un petit âne qui a l'air robuste, en bonne santé, même s'il est petit. Et surtout, il n'est pas très cher. Alors, Nasreddin l'achète. Bon, il fait encore quelques emplettes à la foire, et puis il est temps de prendre le chemin du retour. Parce que le chemin est long, il le sait. Alors, avec l'âne au bout d'une corde, il marche. Il traverse des bois, des champs, des prés. Il est fatigué, sous ce soleil harassant. Il est tellement fatigué qu'il finit par s'endormir. Et il est là sur les chemins, à marcher en dormant. Et ainsi, il passe devant deux brigands qui étaient là sur le bord de la route en train de casser une petite graine. L'un des brigands se tourne vers l'autre et lui dit « Hé, regarde le type là-bas. Il marche en dormant. » Ah ouais? Ah ben oui, c'est vrai, t'as raison. Attends, j'ai une idée. Les deux brigands s'approchent subrepticement. Ils détachent la corde du cou de l'âne et la passent autour du cou d'un des deux brigands. L'autre brigand prend l'âne et s'en va. Le brigand suit Nasreddin à son pas, tranquillement. À un moment donné, Nasreddin trébuche sur un caillou qui traînait là sur le chemin et il se réveille. Se réveillant machinalement, il se retourne pour voir comment va son âne. Et là, mais mon âne, il est où mon âne? Et vous êtes qui vous? Attends, je vais t'expliquer, je vais tout expliquer. Tu vois, ma femme est un peu sorcière. Et puis dernièrement, on s'est chamaillé très fort. Et du coup, pour me punir, elle m'a changé en âne. Ah bon? Et oui, et c'est comme ça que je suis devenu ton âne. Ah bon? Et puis, là, elle a dû me pardonner et me retransformer en humain. Ah bon? Mais alors, je peux pas te garder? Bah non, tu peux pas me garder. Alors il faut que je te libère. Bah oui, il faut que tu me libères. Alors Nasreddin enlève la corde du cou de l'homme et l'homme s'en va. Et Nasreddin rentre chez lui, tout penaud. Arrivé chez lui, sa femme le voit avec sa corde à la main. Il fait mais je t'ai envoyé acheter un âne. Pourquoi tu reviens sans? Ne me dis pas que tu as dépensé l'argent au café. Non. Je t'assure, non, c'est pas ça, je l'ai acheté l'âne. Et puis il lui explique toute l'histoire. Ah, Nasreddin. Je suis sûre et certaine que tu t'es fait rouler. Demain, tu retournes à la foire et cette fois, tu me ramènes un âne. Alors, le lendemain, Nasreddin se lève tôt, prend son bâton de marche et part à la foire. Il traverse des prés, des champs, des bois et il arrive vers midi et demi.
Il va d'abord au marché aux bestiaux, et en regardant les ânes, qu'est-ce qu'il voit soudain? Son âne, celui, la même qu'il a acheté la veille. Il s'approche, il le regarde sous toutes les coutures, c'est bien le même âne. Oh, toi, tu t'es encore chamaillé avec ta femme, hein? Mais cette fois, pas question, je ne t'achèterai pas.